Les menaces n'ont rien changé. Je vais vous dévoiler les secrets des 4 derniers degrés de la franc-maçonnerie. Le 29e degré, c'est Grand Écossais de Saint-André d'Écosse. Les mots de passe, c'est Ardarel, qui est l'ange du feu, Casmaran, qui est l'ange de l'air, Taliud, qui est l'ange de l'eau, et Furlak, qui est l'ange de la terre. Et le mot sacré, c'est Nekama. Le 30e degré, relativement connu parce que c'est l'un des pires degrés de la franc-maçonnerie, c'est celui de Chevalier Kadosh, sur lequel il va falloir que je fasse une vidéo. Parce qu'un rituel où il y a un coup de poignard donné sur une tiare papale et une couronne, ça mérite d'être analysé. Les mots de passe, c'est Bagal Kol, qui signifie tout est régénéré, Faras Kol, qui veut dire tout est expliqué. Ensuite, le Chevalier Kadosh est censé dire Avorecha, le tuileur lui répond Adonai, et le Kadosh doit lui répondre Nikamoka Baelim Adonai. Le 31e degré, c'est Grand Inspecteur, Inquisiteur, Commandeur. Le mot de passe n'est pas mentionné. Et le mot sacré, c'est Justice, auquel il faut répondre Équité, Amen. Le 32e degré, c'est Vaillant et Sublime Chevalier, Prince du Royal Secret. Le mot de passe, c'est Faal Kol, auquel il faut répondre Faraz Kol Shaddai. Et les mots sacrés, c'est Salix, Noni et Tengu. Et on arrive au 33e degré, le grade de souverain grand inspecteur général. Le mot de passe, c'est Demolé, auquel il faut répondre Hiram Abi. Et le mot sacré, c'est Mikamoka Bealim Adonai. Voilà, j'espère que ces vidéos sur les mots de passe et les mots sacrés des degrés de la franc-maçonnerie vous auront plu. Je vais bientôt reprendre les vidéos sur les rituels des grades, en sachant qu'il faut bien que vous compreniez que tous les degrés de la franc-maçonnerie ne sont pas automatiquement ritualisés, mais que par exemple on peut passer du 4e au 9e degré, selon les obédiences bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous pouviez partager cette dernière vidéo, ça me ferait plaisir. Prenez soin de vous. Cette vidéo va te présenter le rituel maçonnique de passage au grade de compagnon. Et si tu veux le découvrir toi-même, les francs-maçons ont mis sur ce site, protégé par mot de passe. Et je vais te donner le mot de passe si ça t'intéresse d'aller regarder par toi-même. Le mot de passe, c'est en majuscule vitriol. Allez, on passe au rituel. Le rituel d'initiation au 2e degré se compose en 5 voyages, et finit par la contemplation de l'étoile flamboyante. Lors du premier voyage, l'apprenti se voit confier le ciseau et le maillet dans l'objectif d'en faire une pierre cubique. Le 2e voyage donne à l'apprenti la règle et le compas, dans le but de concilier l'absolu et le relatif. Lors du 3e voyage, l'apprenti obtient le levier pour affirmer qu'une volonté inébranlable, intelligente et désintéressée triomphe de toute chose. Dans le 4e voyage, l'équerre remplace le levier, dans le but d'aider l'apprenti à tailler sa pierre avec exactitude et précision. Dans le dernier voyage, l'apprenti n'a plus d'outils et comprend qu'il s'enrichit par et pour le travail. À la fin du rituel, le désormais compagnon contemple l'étoile flamboyante, symbole de l'illuminisme. Mais pour découvrir cette étoile, il doit gravir 5 marches de couleurs différentes et marquées par le signe d'une planète. La première est noire et représente Saturne, la 2e est bleue et représente Jupiter, la 3e est verte et représente Vénus, la 4e est rouge et représente Mars, et la dernière marche est transparente et représente Mercure. Le G dans l'étoile flamboyante revêt beaucoup de significations. Le rituel d'initiation au grade de maître dans la franc-maçonnerie. Je t'explique ça tout de suite. Lors du rituel de maître, la loge tout entière est en deuil et recouverte de draps mortuaires. On explique alors que le maître Hiram, superviseur de la construction du temple de Salomon, a été tué par 3 mauvais compagnons qui voulaient lui extorquer ses secrets. L'initié prend alors littéralement le rôle d'Hiram et le rituel reproduit pas à pas son assassinat. Le premier compagnon ayant échoué à obtenir par la force le secret du maître Hiram, le frappe avec le fil à plomb sur l'épaule droite. Le 2e compagnon échoue également à obtenir les secrets du maître et le frappe à l'aide d'un niveau à l'épaule gauche. Le 3e mauvais compagnon tente également, en vain, d'obtenir d'Hiram le mot des maîtres et le frappe au front à l'aide d'un maillet. Le corps du maître Hiram disparaît et les frères se mettent à sa recherche dans le désert. Ils finissent par tomber sur un acacia qu'ils suspectent d'être le tombeau du maître Hiram. L'initié est alors placé dans un cercueil sur le dos recouvert d'un drap mortuaire avec son tablier sur le visage. Les francs-maçons tentent alors de soulever le corps du maître par le geste de l'apprenti puis du compagnon sans succès. C'est alors que les francs-maçons, à l'aide des 5 points de la maîtrise et du mot de passe du maître, parviennent à faire relever le corps. L'initié se relève, symboliquement ressuscité, et représente de façon symbolique le retour du maître Hiram. Viendra ensuite la communication au nouveau maître, les secrets inhérents à son grade. Le grade de maître est un grade particulier en franc-maçonnerie parce que c'est là que démarre la véritable légende maçonnique. Et tous les autres grades suivront cette histoire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le rituel d'initiation au 4e degré de la franc-maçonnerie. Ce grade, c'est celui de maître secret. Donc s'il y a des francs-maçons qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous recommande vivement de passer cette vidéo. Le rituel prend place lorsque le maître des cérémonies place sur le visage des néophytes un voile noir transparent avec une équerre argentée dessus. Et une fois de plus, la loge tout entière est plongée dans le tristesse et le chagrin. Avant le rituel, on leur retire leur tablier, leur cordon et leur chapeau de maître. Cependant, ils gardent leurs gants. On leur explique alors que leur formation est incomplète et que leur perception de la lumière est partielle, à l'image du bandeau posé sur leurs yeux. Le 3 fois puissant maître, à l'aide de son sceptre, qu'il place au préalable sur ses propres lèvres, pour ensuite placer la main droite des initiés sur leur cœur et leur placer à leur tour le sceptre sur leurs lèvres. Des nœuds coulants sont alors passés au cou des initiés et on les met en file indienne.
chacun tenant par sa main droite l'extrémité de la corde de celui qui est devant lui. Le maître des cérémonies prend alors la corde de celui qui est tout devant et leur fait faire 4 voyages. Au cours de ces 4 voyages, des instructions leur seront données, ainsi que des consignes de vie et des principes philosophiques à suivre. Une fois les 4 voyages effectués, on arrive presque à la fin du rituel. On leur place alors un flambeau dans la main gauche et on les prépare au serment qu'ils vont effectuer. C'est à ce moment qu'on leur retire leur nœud coulant, mais également la torche. Ils posent leur main droite dégantée sur ce qu'on appelle le volume de la loi sacrée, et leur main gauche est placée sur leur cœur. Ils prêtent alors serment de ne pas révéler les secrets du degré auquel ils vont être initiés. Après leur avoir expliqué la légende du grade, on leur remet leur nouveau sautoir et leur nouveau tablier de maître secret, mais aussi une petite clé en ivoire avec un Z voulant dire Ziza, qui est un mot en hébreu qui signifie balustrade, mais aussi resplendeur. On leur explique alors qu'il reste une barrière qui les sépare du Saint des Saints, qu'ils ont déjà la clé pour passer, mais qu'il va falloir patienter. C'est alors qu'on leur confère les attouchements et les mots de passe du grade, et c'est ainsi que le rituel du 4e degré termine.